Bonjour, nous sommes aujourd'hui, quel jour? Mardi. Mardi 22 octobre 2013, vacances scolaires toujours. En tous les cas, j'ai réalisé quelque chose hier soir en prenant connaissance du livre qui se trouve juste avant de celui de Luc que j'ai terminé hier par vidéo. J'ai donc le livre de Marc juste avant, et avant le livre de Marc, j'ai le livre de Matthieu à lire qui est le premier du Nouveau Testament. Donc je suis très contente parce que j'ai bientôt terminé la lecture entière du Nouveau Testament, que je vais relire, mais dans le sens normal. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à lire la Bible de la fin, de l'Apocalypse, en remontant, livre par livre, en sachant que les livres, je les lis bien sûr, du premier chapitre au dernier, dans le sens normal. Et là, donc, je lis le Nouveau Testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Le Nouveau Testament, pour moi, est vraiment le plus important, peut-être, parce qu'il narre les événements qui se sont produits de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, sa mise à mort par les hommes, sa résurrection et son retour et son... Voilà, enfin bon, sa résurrection, donc, oui, son retour et son nouveau départ. Tout ce qui s'est passé pendant donc cette période-là, en sachant que à partir du moment où Jésus est venu sur terre, eh bien, nous avons quitté le testament précédent qu'on appelle l'Ancien Testament et qui narre, en gros, je ne vais pas dire les aventures, mais les liens entre Dieu et les hommes. Alors, l'Ancien Testament est très gros. Hier, je regardais. Le Nouveau représente peut-être un quart. Peut-être un quart. Peut-être un quart de la Bible. Donc on a quand même trois quarts, donc la plus grosse partie, qui concerne ce qui s'est passé avant l'arrivée de Jésus sur Terre. En tous les cas, depuis l'arrivée de Jésus sur Terre, nous avons changé entre guillemets, de régime, dans le sens où nous ne vivons plus sous la loi. La loi, les tables de la loi, les règles. Nous ne vivons plus sous cette espèce de contrainte qui est liée au sacrifice quand on a dévié. Nous vivons sous la grâce. Jésus est venu, Dieu est venu sous la forme de son Fils Jésus-Christ pour donner sa vie, pour mourir, de façon à ce que l'homme n'ait plus besoin de tout ça, n'ait plus besoin de sacrifices humains ou autres, ou de sacrifices de choses vivantes, pour pouvoir pardonner ses péchés. Là, Jésus est venu donner sa vie, c'est le sacrifice ultime. On ne peut pas trouver de plus grand sacrifice que celui de Jésus. Bien. Qui lui, par contre, était l'humain qui n'a jamais péché. Donc un être humain qui vient pour subir le châtiment qui devait tomber sur tous les pécheurs, hommes que nous sommes, ce châtiment est tombé sur lui qui n'avait jamais péché. Il y a quand même quelque chose d'un peu... Oui, bon, Thibaut, s'il te plaît, chelou, quoi chelou? Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Un humain qui ne méritait pas la mort et le châtiment vient subir de façon démultipliée un châtiment pour pouvoir sauver des millions d'humains qui, eux, sont pécheurs, effectivement, et c'est quand même assez balèze. Bon, en tout cas, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, mais il n'y a qu'un parent qui peut concevoir ce type de sacrifice. Donner sa vie, même si c'est sous la forme de son enfant, d'un autre enfant, pour moi, Jésus est une manifestation de Dieu comme le Saint-Esprit est une manifestation de Dieu. Et ceci est dit de toute façon dans le Nouveau Testament. Je ne sais plus à quel moment, mais quand je vais le relire, je vais vraiment le relire avec un cahier pour prendre des notes. Voilà, ce que je n'ai pas fait quand j'étais dans la lecture. Et en plus, je vais le lire du début à la fin normalement, ce sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, à un moment donné, Jésus lui-même dit, peut-être pas très clairement, mais quand même, c'est clair, que lui et le Père, c'est la même chose. Pour moi, Jésus, c'est le Père, manifesté dans la matière. Donc le Père qui a créé l'homme et qui a été déçu par sa création, vient vivre ce que sa création vit et vient prendre sur lui-même la punition qu'il a envie, en fait, d'infliger à sa création. C'est balèze. C'est ce que j'ai envie de dire. Moi, c'est plutôt balèze. Bien. En tous les cas, je suis très contente parce que d'ici la fin de l'année, même si je n'ai pas lu la Bible en entier, j'aurai au moins d'ici le 31 décembre et l'anniversaire plus ou moins théorique de la naissance de Jésus en ce bas monde, période
l'année qui a pour moi toujours cette particulière, il y a un esprit, c'est pas parce que c'est Noël que c'est la fête et qu'il y a des illuminations, ça participe à. Mais en même temps, il y a le temps, je ne sais pas, j'aime beaucoup cette période de fin d'année, même si le 1er novembre arrive dans moins d'une semaine, dans une semaine, un peu plus d'une semaine plutôt, que c'est la commémoration des morts, la fête des morts, etc. Et que quand on en a eu beaucoup dans sa famille, et notamment des gens qui sont partis bien avant l'âge normal, c'est toujours un temps un peu... Bon, voilà. Mais en même temps, le temps est passé et le deuil, théoriquement, a été fait. Et quand le deuil a été fait, la remémoration, se remémorer ces personnes, est moins douloureux. Il y a un instant de, oui, de tristesse, mais c'est plus la même chose. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le mois de novembre. Et donc j'avance dans la lecture de la fin vers le début, en tout cas du Nouvel Évangile, et je suis donc à l'Évangile selon Marc. Je commence. Premièrement, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ça, il faut que je mette une note, un petit truc à côté, parce qu'il est dit que lorsqu'on lit dans la Bible un moment où le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il est possible de le recevoir en même temps, simplement par cette lecture, par la prise de connaissance de cette chose. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors ça aussi, je mets une petite notation à côté parce que quelque chose m'a été dit de ce type. Voilà, que j'allais être pêcheuse d'âme. Donc voilà, je note simplement. Ok. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et réparaient... Bon, je reprends parce que là c'est n'importe quoi. Donc, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. »
Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle. On parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Donc ça, je surligne aussi. Je surligne aussi cette partie. Ok. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Donc ça, ce que je souligne, c'est, mais ça on le sait, c'est Jésus ému de compassion. C'est une des particularités de Jésus-Christ, la compassion. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux et l'on venait à lui de toutes parts. Chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussi connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors, je souligne à partir du verset 10, voilà. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà, ça je souligne. Je reprends au chapitre 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer.
toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, aussi au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Ah oui, ça, les publicains, voilà, c'est ça. Ce sont les publicains qui sont les gens de mauvaise vie que ceux qui pensent être dans la voie de Dieu, à savoir les pharisiens, ceux qui sont docteurs de la loi, qui la connaissent très bien, considèrent comme des gens à ne pas côtoyer. Et Jésus, lui, non, pas du tout. Lui va manger avec ces gens-là. Donc je reprends. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler à la repentance, non les justes, mais les pécheurs. » Alors ça, c'est le genre de réponse. On n'a plus qu'à fermer sa bouche. Voilà. Donc je souligne, parce que voilà, je souligne. Voilà, comme Jésus était à table, donc du chapitre 15 du verset 15 jusqu'au verset 17. Voilà. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Ah ça, alors ça je note. Hein. Ça je note pour l'époux, c'est Jésus. Jésus leur répondit, nanana. Ok, donc en fait je prolonge. Il n'y a pas d'interruption dans ce que j'ai souligné là. Je ne m'arrête pas. Chapitre 17, je continue. Ok. Donc je reprends. Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin... et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour, alors ça c'est très nébuleux, donc je mets un point d'interrogation et nous verrons ça. Enseignement qui reprend demain pour moi, puisqu'il a repris mercredi précédent, mais qu'ayant été informé le jour même, je n'ai pas eu suffisamment de recul pour organiser les choses. Voilà, en tous les cas, donc il faudra que je note des points d'interrogation à chaque fois qu'il y a quelque chose effectivement qui m'interroge et que j'ai un cahier vraiment spécifique pour toutes ces affaires-là. Ok. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui? Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Oh là là, mais à chaque fois qu'il répond, les mecs, ils ont juste à fermer leur bouche, quoi. T'as vu? Alors, attends, t'es sûr que t'as compris au moins? D'accord. Alors, attends. Non, mais c'est excellent. Ils ont toujours un truc à dire, les pharisiens. Ils sont toujours en train de faire référence à la loi, etc., qu'ils connaissent très bien. Mais attends, Jésus, c'est le Fils de Dieu, donc la loi, il n'y a mieux personne, non? Et les mecs, ils veulent lui dire, voilà, gna 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 gna, tu fais des trucs qui sont pas conformes. Ça va pas ou quoi? Enfin bref. Chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue.
il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Non, c'est il au pluriel. C'est toujours les pharisiens là qui sont derrière. Il avait guéri quelqu'un le jour du sabbat. Bah, bien sûr, il en a fait plusieurs guérisons le jour du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour. Et dans la loi, il est dit que normalement on travaille à ce jour-là. Bon. Il n'a pas travaillé. En même temps, il doit. Ouais, mais voilà, mais pour lui, c'est plus important de guérir les gens, de les délivrer, que d'observer le sabbat et de ne rien faire en les regardant avoir mal. Mais bon, ça, je crois qu'ils n'ont pas très bien compris. Donc je reprends. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. 2 points. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche. 2 points. Lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, il est indigné, je mets il est indigné. Ok. Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Voilà, point barre, fin de l'histoire. En tous les cas, il éprouve de l'indignation et en même temps, il est affligé de l'endurcissement des cœurs. Ok. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Hérode, ce sont des gens qui suivent le roi Hérode, je suppose. Ça doit être du temps d'Hérode, mais ça j'en sais rien, je n'ai pas lu tout ce qui précède. Alors, les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Ce sont des villes, ce sont des régions. La Galilée, c'est une région, tout ça, ce sont des régions. Ou des villes, enfin des points géographiques du globe. Je reprends. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, avec une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, non, c'est pas avec, c'est une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ça, alors là, je mets une petite annotation aussi. Donc vraiment, l'idée, c'est que les esprits impurs, les démons, quand ils voient Jésus, se prosternent devant lui et s'écrient « Tu es le Fils de Dieu ». Ils le reconnaissent, ils savent très bien qui il est. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Donc ça, je souligne quand même, donc avec une... voilà, ça aussi. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ok, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ».
C'est-à-dire quoi? Il a perdu la tête. Alors ça, je mets aussi une petite... voilà. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul. Mais c'est Belzébuth, c'est le diable. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Deux points. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Alors ça, je souligne. Alors, je vous le dis du verset 28 au verset 30, donc du chapitre 3 de Marc, je relis. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais pardon. Deux points, il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, deux points, il est possédé d'un esprit impur. Ok, alors donc c'est vraiment, le blasphème contre le Saint-Esprit, donc apparemment est quelque chose qui est sans retour. Jamais de pardon. Jamais de pardon. Ok. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent. Alors, survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, deux points, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, deux points, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, deux points, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ça aussi, je souligne. Chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, deux points. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Deux points. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, alors je souligne l'histoire du semeur, parce que voilà. Ce sont les différents types de personnes qui entendent la parole de Dieu. Ceux chez qui elle prend un peu mais pas plus, ceux chez qui elle ne prend pas du tout, et ceux chez qui elle prend vraiment, et même chez qui elle porte effectivement du fruit, et qui mettent en pratique cette parole, et qui ont des effets visibles. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, deux points, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant,
ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, pour ne... Quoi? Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Alors là, il y a quand même quelque chose d'intriguant par rapport à ce qu'il vient juste de dire avant, puisqu'il parle des gens du dehors, mais les gens du dehors, ouais, je ne sais pas. Donc c'est à creuser. Là aussi, je mets un point d'interrogation. Je reprends quand même ce qui est dit avant. Non, il a bien dit, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Bien. Et là, il précise, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, donc en dehors du royaume, donc ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur. Tout se passe en parabole, afin, donc c'est vraiment dans le but, les paraboles sont utilisées pour qu'ils ne comprennent pas, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Alors, l'explication, c'est de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas pardonner les péchés à ceux qui sont dehors. Certains. Je ne sais pas. Là, vraiment, il y a une question à poser, là. Je ne comprends pas. Ok. Il leur dit encore, oui bon, je reprends, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça peut arriver. D'autres, sauf quand on a eu vraiment un contact très concret et très clair avec Dieu. Là, on ne peut plus, on peut chuter, mais on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. Alors pourquoi ces chiffres précisément, 30, 60 et 100, je ne sais pas. Donc il faut là aussi mettre un point d'interrogation et souligner les chiffres 30. Enfin bon là j'arrive pas avec ce truc là, mais 30, 60 et 100 pour 1. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Ah, ça c'est important. Je reprends. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi.
et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Semblable à un grain de sénévé, qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous... Oh là là, je reprends. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Bon, je pense que je vais m'arrêter ici, parce que je crois qu'il y a 16... Enfin, je vérifie. Oui, il y a 16 versets, donc 4 x 4, 4 x 4, donc soit en 4 jours, effectivement, j'en lis 4. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est bon. Mais c'est passionnant. Enfin, à la limite, on aurait envie, effectivement, d'aller jusqu'au bout. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut que je veille aussi au grain concernant le temps que mon fils passe. Là, ça fait 3 quarts d'heure qu'il est sur son jeu. Donc, bon, à la limite, on va... Il reste un quart d'heure. Il reste... qu'est-ce que je dis? Ouais, il reste 14 minutes. Et ça fera 1 heure, Thibaut. Donc, je lis mon dernier chapitre, chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. C'est quoi le Gadarénien? C'est un pays qui porte ce nom-là. Pourquoi pas? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. T'as vu? C'est pas normal de se frapper soi-même. Là, par exemple, le type, il se frappe lui-même. Il se fait mal avec des pierres. Mais c'est parce qu'il est atteint d'un démon, d'un esprit impur. Je dis pas que nanana, mais voilà. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent en disant, Nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui.
Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, ça doit être une ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita, Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Ok, bon, je vais m'arrêter là. C'est quand même assez énorme. Toutes ces choses sont quand même assez énormes. En tous les cas, voilà, pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Il y a peut-être, oui, je sais, il y aurait tellement de choses à... Il y aurait tellement de choses, en fait, à surligner. Bon, l'histoire du drain de Sénévé, bon, c'est quand même assez intéressant. Donc je vais sous quand même. Ouais. Ouais, ça je vais souligner. Bon, tout ça sont des histoires, des histoires. Ce sont des passages dont j'ai déjà entendu parler. Donc je reprendrai au chapitre 6 la lecture. Au chapitre 6, parce que comme je dis, il faut veiller au grain. Sinon, la lecture pourrait se prolonger, mais voilà. Affaire à suivre. Très bonne fin de journée de mardi 22 octobre 2013.